Bienvenue sur Crafting Raccoon, je suis Lilian et dans cette vidéo, nous allons voir comment peindre un effet rouille, c'est-à-dire passer de ça à ça. Pour cela, c'est très simple, 4 étapes suffisent et très peu de matériel, des pinceaux, de la peinture acrylique, une palette et c'est tout. Pas besoin de pigments, d'aérographes ou de matériel exotique. On voit ça tout de suite après l'intro. Donc nous allons peindre un effet rouille. Pour cela, 4 étapes suffisent, la sous-couche, la couleur de base, les ajustements de teinte et enfin un petit brossage à sec pour faire ressortir les détails. Pour faire notre peinture, il nous faut un support. Donc pour ça, je vais utiliser un petit mur qui sort du jeu Necromunda. C'est un mur en métal, donc idéal pour ce genre d'effet. Pour ma sous-couche, une petite astuce, je vais mettre ça sur un petit bout de bois. Je vais mettre ma pièce là-dessus. C'est de la pâte à fixe. Je le fixe dessus. Hop. Voilà, ça permet de pouvoir tourner ma pièce pendant que je bombe, tranquillement, sans trop me salir les mains. Même si j'ai des gants, c'est bien pratique. On va donc commencer par la sous-couche. On enfile le masque et les gants, et on y va. La sous-couche grise permet d'avoir une couleur neutre pour la base de la peinture. Elle sert aussi à améliorer la fixation de la peinture sur la pièce que l'on peint. Vous pouvez donc aussi utiliser une sous-couche noire, mais vous aurez un rendu plus sombre et il sera plus difficile d'avoir un contraste bien marqué. En général, je trouve qu'il est plus facile d'assombrir une peinture par la suite que de l'éclaircir. Donc pour moi, le gris, c'est le top. Lorsque vous avez fini, laissez sécher et s'aérer votre pièce un long moment. Moi, j'aime bien laisser au moins 1 heure de séchage lorsque je passe une sous-couche à la bombe. Lisez tout de même les indications sur votre bombe car elles peuvent varier selon les marques. Maintenant que notre pièce est sèche, nous allons nous attaquer à la couleur. Pour faire notre effet rouille, il nous faudra 4 couleurs principales, terre d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée, rouge de Mars et jaune de Mars. Comme vous pouvez le constater, j'utilise des gros pots de la marque Liquitex. Ça suffit largement pour ce genre d'effet, pas besoin de dépenser des milliers et des cents avec des peintures type Citadel, Prince Auguste, Valero ou que sais-je. C'est des peintures qui sont très bien mais qui sont un peu chères pour ce type d'effet qui prennent des gros volumes en général. Donc du Liquitex en grosse quantité, ça suffit largement. Grâce à ces 4 couleurs, on va pouvoir faire pas mal de variations comme vous allez le voir. Ça va nous permettre d'avoir un effet bien vibrant qui ne soit pas trop uniforme et donc renforcer le réalisme de notre rouille. Pour les pinceaux, on va en utiliser 3 différents. Un pinceau plat pour appliquer la couleur de base, un gros pinceau usé à poil dur qui va nous permettre d'appliquer les variations de teinte et de faire la texture par tapotis, et enfin un plus petit pinceau, toujours à poil dur et toujours usé, qui va nous permettre de faire les ajustements de teinte et bien sûr le brossage à sec qui va à la fin. On va commencer par appliquer la teinte moyenne partout. Donc ici, ma teinte moyenne c'est terre de sienne brûlée. Je dépose sur une palette un petit peu de peinture que je vais diluer avec un petit peu d'eau. Et diluer un peu permet d'avoir une meilleure application et d'en mettre une couche moins épaisse, ce qui pourrait boucher tous les détails de notre pièce. Attention toutefois à ne pas trop diluer non plus, il faut quelque chose qui s'étale facilement mais qui nous permette d'avoir quand même un petit peu de texture quand on la passe au pinceau. Pas besoin d'investir dans une palette, moi j'utilise un vieux couvercle de peau d'olive, vous pouvez utiliser des couvercles de n'importe quel emballage, pourvu qu'ils sont en plastique, c'est plus facile à nettoyer, et en plus, ça vous coûte rien et vous pouvez bouffer ce qu'il y a dans la boîte. Une fois qu'on a appliqué cette couleur de base, sans attendre qu'elle sèche, on va appliquer la couleur plus sombre, terre d'ombre brûlée. On va faire ça par tapotis avec notre gros pinceau usé. Alors il vaut mieux utiliser un vieux pinceau assez rigide pour cela, ça permet d'avoir des effets de pointillés qui rajoutent vraiment un peu de texture. Le but est d'avoir quelque chose de non linéaire, donc il faut varier les endroits bien dégradés, où les teintes se mélangent bien, et les parties un peu plus marquées. Sur cette pièce qui représente un mur, je vais mettre plus de sombre en bas et laisser un peu plus clair en haut pour créer une différence de teinte qui marquera bien la hauteur. Ensuite je fais des zones plus claires avec le Red Mars, qui est bien orangé. Travailler sur la peinture fraîche permet d'avoir des transitions de couleurs plus douces, des dégradés plutôt que des zones marquées. Vous pouvez aussi mélanger les couleurs dans votre palette pour varier les teintes que vous appliquez. Ça permet d'avoir une meilleure vibration et une meilleure variation dans ce que vous appliquez. Une fois que vous avez appliqué vos zones foncées et vos zones plus claires, vous pouvez ajuster en remettant de la couleur de base. Puis apporter des petites touches de jaune. Le jaune sert à rehausser le contraste, mais il faut y aller avec parcimonie, car s'il y en a trop, on va perdre le réalisme. Dans le cas présent, on est sur une miniature, donc c'est moins important, mais ça le serait plus si on était sur un accessoire, type fusil ou épée par exemple. On continue donc d'ajuster les teintes, jusqu'à être satisfait du rendu général de notre pièce. Lorsqu'on est satisfait, on va se prendre un petit café et un petit gâteau en attendant que ça sèche un peu.
généralement la rouille jaune-orangé est la rouille qui est exposée au frottement et aux intempéries. N'allez pas mettre du orange pétant dans un creux ou dans un recoin ou dans un endroit qui serait par exemple à l'abri de la pluie ou à l'abri de toutes intempéries. Ce serait pas du tout logique et du coup vous perdrez en réalisme. D'ailleurs, je vous conseille de prendre quelques photos de référence sur internet avant de vous lancer. Si vous avez un objet similaire, vous pourrez peut-être le trouver. Ça vous aidera à bien comprendre comment fonctionne la rouille et les différents effets et les différentes couleurs qu'elle peut avoir. Parce que ça peut aller du très jaune, très orangé, au vraiment marron très très foncé, voire au rouge très très foncé. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de commencer, ça vous aidera à bien visualiser votre travail. Une fois que l'on a nos teintes de base qui sont bien sèches, on se rend compte de la couleur finale. Entre la peinture fraîche et la peinture sèche, il y a toujours un petit peu de différence. C'est pour ça que c'est bien de laisser sécher entre deux étapes. Ça nous permet d'ajuster sur des couleurs qui sont définitives. Donc là, on va rajouter un petit peu de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu de marron, histoire de bien faire varier les contrastes et d'avoir une pièce qui soit beaucoup plus intéressante et beaucoup plus vibrante. Avoir laissé sécher les couches d'avant permet aussi d'éviter que les teintes ne se mélangent et donc de pouvoir avoir des zones de couleurs qui soient plus marquées et des effets de texture plus francs, ce qui ajoute de la vibrance à l'ensemble et qui ajoute un petit peu de texture aussi à l'effet rouille. Maintenant que notre coloration est terminée, on va s'occuper de rehausser les détails. Pour cela, on va utiliser le rouge de Mars et le jaune de Mars qu'on va mélanger et on va les appliquer avec notre petit pinceau usé en utilisant la technique du brossage à sec. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le brossage à sec, c'est une technique qui flingue les pinceaux. Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Plus sérieusement, le brossage à sec, c'est assez simple. Vous prenez un petit peu de peinture sur votre pinceau, vraiment un petit peu, vous essuyez, vous tapotez votre pinceau sur votre palette ou sur votre essuie-tout pour enlever le surplus. Ensuite, vous brossez avec votre pinceau les arêtes de votre pièce. Le mieux, c'est d'avoir un pinceau avec des poils bien usés, un peu rigides. Vous pouvez aussi couper des poils d'un vieux pinceau pour qu'il s'éclate un peu, ça marche aussi. Cette technique permet de déposer une fine couche de peinture et d'avoir des effets de griffure et d'usure assez rapidement, et donc de faire ressortir tous les volumes. Alors de préférence, effectivement, il faudra avoir une pièce avec un petit peu de texture. Les pièces plates, ça marche un petit peu moins bien, ou en tout cas, pas avec ce type de pinceau. On pourra voir ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Le secret, c'est de bien doser la peinture sur votre pinceau. Ça, vous l'apprendrez avec l'expérience, mais surtout, ne jamais trop en faire. Souvent, quand on commence à exploiter cette technique et à en mettre un petit peu partout, on en met trop. Partout, partout, partout. Prenez toujours en compte la vie de votre pièce. Le brossage à sec permet de mettre en évidence les zones d'usure. Il va donc se trouver sur les zones d'usure uniquement et dans une mesure raisonnable. Lorsque vous aurez fini votre brossage à sec, laissez sécher un petit peu et regardez le résultat. Une fois que c'est fait, vous pouvez voir les zones qui manquent et les zones qui seraient à rehausser un petit peu. Vous pouvez rehausser avec une couleur un petit peu plus claire, le jaune, on rajoute un petit peu de jaune dans votre orange pour le faire rouille, et vous pouvez aussi utiliser une teinte métallique. Alors une teinte métallique, donc un gris métal, ça vous permettra de mettre en évidence des zones d'usure très marquées, c'est-à-dire tellement usées que le métal à nu non rouillé ressort. Donc là c'est pareil, il faudra en mettre vraiment un tout petit peu selon l'usure de la pièce et sur les zones les plus usées. Donc là par exemple, moi sur ma pièce, j'ai mis ça surtout au niveau de la petite roue de la porte, parce que c'est là où les mecs posent leurs mains pour ouvrir la porte, donc c'est là où c'est le plus utilisé, c'est logique. Pensez toujours logique sur ce genre d'effet. Normalement, à ce stade, vous devriez déjà avoir un chouette rendu, plutôt convaincant, avec un chouette effet rouille qui a du vécu. Si jamais il y a des étapes qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment aller encore plus loin avec d'autres effets de vieillissement. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche en bas pour avoir les notifications. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit partage, ça aide la chaîne et ça m'encourage. J'espère vous dire à bientôt pour des nouvelles créations et d'ici là, utilisez vos doigts. Ah, c'est peut-être un peu tendancieux.